Un projet de loi sur la fin de vie présenté courant février, dit la ministre. Est-ce que vous y croyez encore après tant de reports ? Non, la question n'est pas d'y croire. On assiste véritablement à une dilatation incontrôlée du calendrier sur cette thématique-là. Une annonce le 3 avril dernier devant la Convention citoyenne d'un projet de loi avant la fin de l'été. On a eu un bel été indien, mais enfin tout de même. Nous, ensuite, Olivier Véran annonce un report finalement au mois de novembre, mi-novembre, puis on parle de décembre, puis début janvier, maintenant fin février. Heureusement, nous aurons une année bissextile, donc le gouvernement aura une journée de plus en février pour présenter sa proposition. Et pourtant, c'est un sujet qui semble, alors non pas faire l'unanimité, c'est impossible, mais en tout cas s'accorder la majorité en sa faveur, puisque 75% des membres de cette convention citoyenne se sont dit pour une aide active à mourir. Et on a posé aussi la question, nous, à nos auditeurs. On va écouter Sophie. Je m'appelle Sophie, je suis plutôt pour, je dirais, au regard de ce que cela va imposer aux familles que d'accompagner quelqu'un qui est lourdement malade. Maintenant, effectivement, le terme de suicide pose question. Je pense que c'est ce qui pose aussi problème pour ce qui est de l'acceptation dans la société à l'heure actuelle. Ce terme est quand même violent à mon sens. Et on a plusieurs réactions également sur notre page Facebook ce matin. Bien sûr qu'il faut, et depuis bien longtemps, on a le droit de mourir dans la dignité. Puis on a Martine également qui réagit, qui nous dit « Bien sûr, chacun doit pouvoir choisir pour ne pas s'infliger à soi-même et aux autres des situations insoutenables. Heureusement que certains services hospitaliers aident les patients et les familles. » On a l'impression, Yoann Brossard, que le temps de la politique n'est pas celui de la société sur ce sujet. Je pense à Pascal, je pense à Olivier, je pense à Sébastien, je pense à Catherine, de votre témoignage fait par Jules Brelas, votre collègue. Je pense à tous ces gens qui souffrent, qui attendent et qui, pour certains, peut-être les plus chanceux ou ceux qui ont le meilleur réseau, les moyens, vont pouvoir s'exiler à l'étranger pour pouvoir choisir leur fin de vie. Et effectivement, vous avez raison, le temps politique n'est pas celui du temps des malades. Et aujourd'hui, il est plus que temps d'agir, et les Français en ont marre d'attendre. Vous l'avez dit, 9 Français sur 10 souhaitent une évolution législative en faveur de l'aide active à mourir, qui comprendra évidemment les deux volets, qui doit comprendre les deux volets, suicide assisté et euthanasie. Et puis, vous avez aussi une majorité de médecins qui est favorable, et puis vous l'avez précisé, les conventionnels qui ont rendu leur livrable, 75% des conventionnels. On va faire un peu de pédagogie, Yoann Brossard, parce que ce sont des termes qu'on a parfois encore du mal à manier, suicide assisté, euthanasie. Qu'est-ce qu'on entend par ces termes ? Alors, le suicide assisté, c'est vous-même qui faites le geste. Vous devez être en capacité physique de pouvoir faire le geste vous-même, ce qui engendre souvent une anticipation de votre propre mort, puisque vous savez que certaines maladies neurodégénératives ne vous permettront plus de pouvoir faire le geste vous-même. L'euthanasie, c'est une tierce personne qui va vous injecter ou vous inoculer le produit. Voilà, donc c'est la différence entre les deux concepts, et il ne faut absolument pas que ça soit l'un ou l'autre. Il faut bien qu'on ait à la fois le suicide assisté et l'euthanasie, parce qu'elle ne correspond pas aux mêmes demandes et aux mêmes cas. 7h49 sur France Bleu Gironde, le projet de loi sur la fin de vie, on en parle avec notre invité ce matin, Yoann Brossard, c'est le secrétaire général national de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, également adjoint au maire de Blaye. Alors justement, ce flou qui est maintenu sans doute intentionnellement, en ne parlant que d'aide active à mourir, est-ce que ça vous inquiète qu'il n'y ait pas plus de précision déjà aujourd'hui ? Alors oui, ça peut nous inquiéter. En même temps, il y a le Parlement. Ce n'est pas le président de la République qui fait la loi dans ce pays, c'est bien le Parlement. Et quand bien même ce texte serait à minima, ce texte serait flou, je le dis bien au conditionnel, parce que pour l'instant, à part quelques bribes dans le Figaro hier, nous n'avons pas encore eu les éléments de ce texte. J'espère qu'il sera présenté au conventionnel aujourd'hui par la ministre Agnès Firmin-Le Mais effectivement, le Parlement pourra amender ce texte et faire en sorte qu'il aille un peu plus en avant, et en tout cas qu'il corresponde davantage aux demandes des Françaises et des Français. Justement, par rapport à ces demandes, est-ce qu'il faut s'inspirer des modèles qui existent dans les pays européens à côté de chez nous ? Absolument. Je pense qu'on a maintenant le recul nécessaire en Belgique, dans plusieurs pays européens. Ça fait des décennies, Belgique plus de 20 ans maintenant. Vous avez des retours d'expérience aussi sur d'autres pays. Vous savez, maintenant, la France est entourée de pays qui ont légalisé, ou en tout cas qui ont légiféré sur une aide active à mourir. L'Espagne, le Portugal, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Donc petit à petit, la France se retrouve un peu esseulée au milieu de pays européens qui ont avancé sur le sujet.
Et justement, on parle à nouveau de 18 mois de débat, on parlait tout à l'heure du temps de la politique, ça vous paraît trop long, très long? Vous vous rendez compte, 18 mois de débat, ça veut dire une loi pas avant 2026. C'est énorme, ça veut dire que vous avez, si on rapporte ça au nombre de décès en France, vous avez 600 000 décès en France, on estime à peu près à 3% de ces décès qui pourraient être liés à une aide active à mourir. Ça fait des dizaines de milliers de personnes qui n'auront pas le choix pendant tout ce temps. Vous l'avez dit au démarrage, le temps politique n'est pas le temps des malades. Alors ce projet de loi qui est toujours en cours de préparation, il va évidemment parler de cette aide active à mourir. C'est pas le seul volet, il y aura 3 volets dans cette loi. On va aussi parler des soins palliatifs. C'est la seule chose qui existe vraiment pour l'instant en France, mais avec ses limites aussi. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus aussi, Yohann Brossard. Il y a énormément de travail. Donc 3 volets effectivement qui nous sont promis. Les droits des patients, parce qu'il faut pas oublier, notamment avec le respect du choix des patients, et notamment des directives anticipées. Et puis effectivement la culture palliative, donc le 3e volet. Et nous, à la DMD, nous réclamons une infusion de la culture palliative au sein de l'ensemble des services hospitaliers et médicaux. Nous travaillons notamment dans le cadre du pacte progressiste avec les pharmaciens qui sont aussi capables d'infuser cette culture palliative de leur vœu. En tout cas, et effectivement, vous avez dans ce pays encore des départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas de soins palliatifs, puisqu'il peut y avoir des lits identifiés, par exemple, ou des unités mobiles. Mais en tout cas, vous avez une disparité en général, que vous habitiez plutôt à la campagne ou près des métropoles, sur l'accès à des soins palliatifs. Et quand bien même les soins palliatifs soient développés, il ne faut pas les opposer à l'aide active à mourir, puisqu'ils sont complémentaires. Et vous avez, par exemple, un chiffre simple, net, en Belgique, une aide active à mourir sur 2 est pratiquée en lien avec les soins palliatifs. Et en Gironde, il y a 2 unités de soins palliatifs. Et elles sont dans la métropole, pour parler des inégalités territoriales dont nous faisiez pas. La ministre parle de maisons d'accompagnement pour les soins palliatifs. Justement, c'est une bonne idée, selon vous? C'est une bonne idée. Nous y sommes absolument favorables de ces maisons d'accompagnement. Et il faut bien sûr qu'à l'intérieur de ces maisons d'accompagnement, tous les choix soient offerts aux patients en fin de vie. Merci beaucoup, Yohann Brossard, d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce dossier difficile de la fin de vie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Merci à vous. Merci.